Bonjour les makers, aujourd'hui est un nouveau jour et en ce beau jour d'automne, nous allons voir comment utiliser une belle mâche SDMR 2500. On va commencer par l'agrégat de sciage. Donc pour changer la lame, pour interchanger la lame, il faut enlever le capot déjà pour commencer. Ensuite on enlève l'insert de table. Et en dernier lieu, il faut enlever le capot sur le côté, il faut ouvrir le capot sur le côté pour accéder à l'écrou de la lame. Voilà. Après avoir déposé l'insert de table et le capot de protection, on va enlever le capot d'aspiration qui se trouve sur la table de la raboteuse. Celui-là. Et on va descendre la lame jusqu'à un certain niveau. À l'intérieur de la machine, ici il y a un trou. On descend la lame jusqu'au niveau, jusqu'à ce que l'axe, qu'on voit l'axe là, au niveau du trou. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on prend le tournevis cruciforme, on desserre la molette, on enlève la molette de la scie. Enfin, la vis tout au moins. Maintenant la molette. Pour la desserrer, la molette, il va falloir tenir, juste appuyer avec le doigt sur la partie arrière et vous arrivez à dévisser. Et quand on la remettra, c'est exactement la même chose. Il faudra tenir avec les doigts, il va falloir pousser cet axe-là pour que vous puissiez visser la molette dessus. Voilà, on enlève tout, il y a un ressort, une rondelle et la molette. Voilà, maintenant on ouvre les vis cruciformes. Ah. Alors là, ce qu'il faut faire quand vous dévissez, il faut mettre le doigt derrière parce qu'il y a le petit écrou qui est emprisonné dans le plastique. Si vous appuyez dessus, il se promène. Donc en haut, on fait pareil. Il y a encore une vis en haut là. On met le doigt pour que l'écrou ne se sauve pas. Ouais, là, effectivement, quand on enlève le capot, le serrage ne se fait plus. Donc elle descend toute seule, la machine. La lame tout au moins. Voilà, on dépose le capot. Et maintenant on a accès à l'écrou. Alors, pour dévisser, on remonte complètement. Sur l'arrière de la lame, il y a un endroit où il y a deux méplats. On les voit peut-être pas bien, ici. Donc il faut mettre la lame, l'arbre, il faut le mettre de telle manière à ce qu'on puisse mettre la clé à fourche dessus. Je vais aller la chercher. Donc voici les deux instruments de torture. On met le premier derrière la lame. On plaque bien. On la plaque bien contre la lame. Et le deuxième sur l'écrou. Voilà. Et on desserre. Alors, le desserrage se fait dans le sens du vissage, comme si on serrait. Il faut desserrer, hein. C'est un pas inversé. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on dépose la lame. Une fois qu'on a enlevé l'écrou, on va le faire si déjà on y est. Voilà, je redescends la lame pour pouvoir la sortir. Voilà. Donc, on change la lame, on en met une autre, peu importe la lame que vous voulez, on remet une autre lame. On la remonte dans la même... On fait l'opération au sens inverse. Hein. Exactement pareil. On monte la lame, on met l'écrou pour que la lame ne se sauve pas. Alors, l'écrou,
l'écrou, il y a un sens. Là, vous avez un épaulement. Il y a un épaulement. Donc ça, c'est côté lame. De toute façon, vous en apercevrez parce que dans l'autre sens, au bout d'un moment, on ne peut pas serrer la lame. Donc on ne peut pas faire autrement. On remonte le tout en haut. Je remets... Alors, cette clé-là, faites-y attention parce qu'elle n'est pas très solide. Hein. C'est une clé qui s'use assez facilement. Hein. Donc on remet sur les deux méplats. On serre dans le sens du dévissage, parce qu'on avait dit que tout à l'heure, le serrage, ben, vous voyez, elle risque déjà la clé. Voilà. Et on fait l'opération en sens inverse. Alors, la seule chose qu'il y a où il faudra faire attention, là, on se remet quasiment en bas, c'est plus facile pour remonter le capot. On remet le capot en place. Je vous conseille de commencer par les deux vis du bas, c'est plus facile à remettre en place. Voilà. Le petit écrou qui est tombé tout à l'heure, je le remets dans sa cage. Voilà. Les deux du bas, c'est pas trop un souci parce que les écrous sont tenus par la tôle derrière, donc ils risquent pas de tomber. Et la dernière tout en haut. Voilà. Donc cela fait, on remonte la molette, donc le ressort, la rondelle et la molette. Mais avant de pouvoir serrer, il faut remonter la lame à un certain niveau pour qu'on puisse passer le doigt derrière dans le trou pour tenir l'axe. On serre, pas complètement parce que sinon la lame va être bloquée à ce niveau-là. Juste rattraper le jeu du ressort, voilà. Et là, il n'y a plus qu'à mettre la vis de blocage. Là, je suis monté un petit peu trop haut. Mettre la vis de blocage de la molette, enfin la vis qui sert à ce que la molette ne se perde pas, ne tombe pas. Voilà. On remonte la serre de table. Voilà, et avant de vous servir de la machine, il faut réinstaller le capot. Voilà, donc moi je ne le remonte pas parce qu'on va passer à l'autre agrégat après. Pour vous montrer le restant du montage. Il y a encore une chose à voir là-dessus, au niveau de la scie, au niveau du guide d'onglet, de la coupe d'onglet. Il est important de mettre la partie bleue quand vous l'installez, de la mettre sur l'avant du chariot. Parce que si vous la mettez sur l'arrière du chariot, la partie tôle va dépasser devant le chariot. Et comme la partie tôle est plus haute que la table, quand vous allez couper, vous allez être d'équerre comme ça, mais pas d'équerre comme ça. Vous allez couper un petit peu en biais. Alors c'est infime, mais on m'a déjà fait la remarque. Et donc la bonne position du guide d'onglet, c'est de le positionner à l'avant du chariot.
Donc il y a 3 taraudages, mais il n'y a que 2 vis. Donc on le positionne à l'avant du chariot. Ça c'est une chose. Deuxième chose, quand on déligne, quand on sert du guide parallèle, cette partie-là, il y a une tôle qu'on peut déplacer avec ces 2 vis, qu'on peut déplacer. En partie, en l'occurrence, quand on s'en sert pour faire du dégauchissage, vous voyez, là il y a l'arrondi, donc cette partie-là, quand on fait du dégauchissage, elle se met au niveau de l'arbre. Et quand on scie, elle se met dans cette position-là. Voilà. Donc c'est important de le mettre dans cette position-là, parce que quand on scie, si vous le laissez en dégauchissage, en position de dégauchissage, vous allez avoir l'arrière des dents de la scie qui risque de vous de refendre, en fait, de recouper dans le bois, et vous allez prendre, enfin vous allez en prendre plein la figure déjà d'une part au niveau de la sciure, et votre coupe ne sera pas bonne. Voilà. Donc ça, au niveau de la scie, on a fait le tour. Maintenant, on va passer à la partie dégo. Pour le dégauchissage, ce guide-là, il faut le retourner. La pièce qui était fixée ici, on va la déplacer. Pour l'instant, je ne la mets pas, on va la mettre après. Donc je retourne le guide déjà dans un premier temps. Alors là, même principe, on met le guide sur l'avant du chariot. Donc en dégauchissage sur l'avant du chariot dans ce sens-là, en sciage sur l'avant du chariot dans ce sens-là. À chaque fois sur l'avant du chariot où il y a l'agrégat. Hein. Ah merde, ils sont serrés. Voilà. On ramène le guide à l'extérieur. Donc on va se mettre en position dégauchisseuse. La table de sortie. On ouvre les molettes. On passe la main sous la poignée là. Et on tire un petit peu, elle se met toute seule en place. On resserre les molettes. La table d'entrée, il y a une astuce. La table d'entrée, on ouvre les molettes. Là, si vous appuyez, elle ne descendra pas complètement là. Donc en fait, il y a une poignée sous la table. Il faut tirer la poignée vers le bas, vers le sol. Là, si elle veut bien. Ah. Qu'est-ce qui se passe là? Que c'est pas ça? Que c'est pas ça? Ah oui. Il faut la tirer avant d'appuyer. Il faut tirer la poignée vers le sol et après vous appuyez dessus et la table descend. Et là vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 3 mm. Donc bien sûr, il faudra penser à desserrer la molette à fond pour être complètement en bas. Ok? Donc là, maintenant, une dernière chose, quand on se sert de la raboteuse, la lame de scie, on la rentre complètement, hein, par sécurité. Voilà, comme ça. Donc, on a fait le tour. La poignée, il faut la tirer vers le bas. On appuie sur la table pour l'enclencher. Et maintenant, en dernière chose à faire, il y a le guide à installer. On le met dans la position médiane, avec l'arrondi qui correspond à l'arbre, bien au-dessus de l'arbre. Alors là, il y a un petit détail. Les vis utilisées, ce sont des vis à tête cruciforme. Alors, c'est un choix du fabricant. C'est à mon avis pas très heureux. Il aurait mieux valu mettre des vis Torx ou Sipan creux. Je pense que la longévité de l'empreinte serait plus grande. On va en reparler prochainement. Je vais faire la suggestion aux fabricants, mais le cas échéant, vous déjà de votre côté, vous pouvez les changer s'il faut. Donc voilà, là on est en position dégauchisseuse. Alors attention. Pour que ça fonctionne, bien entendu, il faut réinstaller le capot. Le capot, il s'installe côté sortie, sous la machine.
on le rentre et ces crochets-là, ils s'installent, ils s'accrochent là-dedans, de chaque côté. Voilà, une fois qu'ils sont dedans, il faut monter la table. Si vous ne montez pas, le switch de sécurité ne s'enclenchera pas. Voilà, là, bon, il n'y a pas besoin de tirer comme une brute, on serre un petit peu et que le capot il tienne. Et là, la machine, normalement, elle démarre. On va tester. Tout va bien. Donc, je l'ouvre de nouveau. Visser, quand on visse, la table descend. Quand on dévisse, la table monte. Alors, je ressors le capot. Et en fait, c'est cette petite partie qui appuie sur une pièce que je vous montrerai tout à l'heure, qui fait que la pièce en métal, si vous voulez, c'est le renvoi d'angle, le renvoi du switch, du petit contact électrique. Si ça n'appuie pas sur le capteur, sur la petite pièce en métal, la machine ne démarrera pas. Voilà, on a fait le tour du rabotage, du dégauchissage, pardon, on va passer au rabotage. Donc rabotage, on dépose le capot, on sort le capot, on remonte les tables de dégauchissage. Voilà, j'enlève le guide. Et maintenant, ce qu'on va faire, il faut que pour mettre le capot, il faut enlever les tables. Donc là, il y a un petit pion, il faut appuyer dessus pour sortir la table complètement. L'autre pareil, on ouvre les molettes, on la pousse vers l'avant. Voilà, et là, il y a toujours le même petit pion, il faut appuyer dessus pour sortir la table. Donc, on avance et on lève. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va prendre le capot. Alors, comment est-ce que je vais faire pour vous montrer là? Donc le capot, il se positionne dans ce sens-là. Il va se positionner, lui là, le petit pion, il va appuyer. Attends, on va prendre... Ok, donc le capot, il faut que cette petite pièce là, on la voit? Il faut que cette petite pièce là, ce petit morceau, appuie là-dessus. Donc on positionne le capot il se met... les lèvres, elles se mettent derrière les vis là qui dépassent. Ce sont les vis de butée de la table quand on descend la table. Voilà. Et on vient l'enclencher dans le... comment dire, on va enclencher les deux crochets là que j'ai. On va les enclencher dans l'arrondi devant. Et on serre. Voilà, comme ça il peut plus bouger. Voilà, et là maintenant, la raboteuse, si je démarre, elle va démarrer là. Voilà,
on a fait le tour de la machine. En fait, c'est les quelques bricoles qu'il faut savoir pour pouvoir se servir correctement de cette machine-là. J'ai pas parlé du pont, ça je pense que vous devez... C'est le pont de protection de l'arbre en fait, quand vous en servez en dégauchissage. Donc ça, je suppose que vous savez vous en servir. Et il n'y a rien d'autre à faire sur cette machine-là. Voilà, merci de m'avoir regardé, bonne journée et portez-vous bien.